Merci beaucoup. Le message de ce jour, c'est un message de mobilisation, un message d'invitation, un message d'appel à l'ordre. Et vous savez, nous attendons la signature de l'arrêté portant convocation de l'Assemblée générale élective du Conseil. Conformément à l'arrêté qui crée le bureau du Conseil, c'est l'autorité provinciale, donc le gouverneur de province, qui doit prendre un arrêté. C'est dans l'arrêté qu'on fixe le nombre de jours de l'Assemblée générale. C'est dans l'Assemblée qu'on détermine le point à traiter lors de l'Assemblée générale. Et c'est dans l'arrêté qu'on installe les comités organisateurs. Voilà ce que je me suis dit qu'il faut répondre aux questions de plusieurs journalistes qui m'ont posé de différentes questions sur les élections au Conseil central. Ici, en attendant la signature de cet arrêté, je mobilise les associations membres du Conseil à venir se mettre en ordre avec leurs dossiers, à venir se mettre en ordre avec les rapports d'activité, à venir se mettre en ordre avec leurs cotisations. Donc, tu te proclames une structure candidate à l'Assemblée générale au moment où tu n'as pas un dossier au Conseil provincial de la jeunesse. On te demande les dossiers au Conseil, toi tu pars déposer le dossier à la division. C'est une confusion. L'État doit jouer son rôle. Le Conseil a un arrêté qui le crée et qui lui donne un mandat qui définit son rôle. L'arrêté précise que tout doit être organisé, coordonné, et l'arrêté fixe, une fois l'Assemblée convoquée, qui doit présider et qui doit coordonner et comment ça doit se passer. C'est comme ça que moi je ne voudrais pas que les jeunes du Conseil central, les responsables des associations restent dans la confusion. C'est une confusion créée par certaines personnes qui n'ont pas la matière dans le secteur d'encadrement de la jeunesse. Je reviens pour dire que nous avons les structures à caractère provincial qui seront concernées par les élections au Conseil. Les structures à caractère provincial, c'est-à-dire votre structure est dans les 5 territoires, votre structure est dans les 2 villes. Si par exemple vous êtes une structure créée ici sur la ville de Kananga, vous êtes une structure urbaine, votre place est au Conseil urbain de la jeunesse et pas au Conseil provincial. Par exemple, vous êtes une structure qui œuvre dans la commune de Nganza, à la commune de Kananga, à la commune de Lukanga. Votre place, c'est au conseil communal de la jeunesse, pas même au conseil urbain. Pour arriver au conseil provincial de la jeunesse, devenir membre au conseil provincial de la jeunesse, il faut avoir ton association installée dans les 5 territoires. C'est pour cette raison que je suis en train d'inviter les structures qui sont déjà membres, qui ont déjà les dossiers au conseil, à venir vérifier, à venir s'acquitter de leurs tâches, donc déposer les rapports de leurs activités annuelles et puis déposer leurs cotisations annuelles, se mettre en ordre. C'est ça être membre. Quand tu déposes ton rapport, même si tu as les dossiers au conseil. Pour les structures qui n'ont pas les dossiers au conseil, mais qui veulent devenir membres, c'est le moment. Pourquoi? Parce que c'est l'Assemblée générale qui accrédite, qui accepte. Mais toutes les candidatures des associations, des nouvelles associations, sont présentées par l'Assemblée générale, devant l'Assemblée générale par le président du Conseil. C'est lui qui présente les candidatures des associations pour dire que l'association a déposé sa demande d'adhésion au Conseil. Vous, l'Assemblée, vous dites quoi? Cette association a déjà rempli tout. Elle a déjà tous les documents, elle est en ordre, elle a payé le frais d'adhésion. Vous dites, c'est l'Assemblée qui dit oui. Cette association peut commencer à siéger avec nous, ou bien l'Assemblée générale peut rejeter la candidature d'une structure. Tu ne peux pas tomber du ciel directement, tu deviens candidat aux élections du Conseil au moment où tu n'es pas président du Conseil et tu n'es pas membre du Conseil. Donc je demande à tous ces jeunes de lire l'arrêté. L'arrêté demande aux associations de s'affilier au Conseil. Et pour participer à l'Assemblée générale, ordinaire comme extraordinaire, il faut être une structure membre du Conseil. Ce n'est pas Peter Bakando qui bloque. Nous attendons sur les élections pour qu'on débute le processus électoral de l'Assemblée générale. On débute les travaux de l'Assemblée générale élective. Donc tout ce que nous attendons maintenant, c'est la signature de l'arrêté. Dès que l'arrêté est signé, c'est comme ça que nous allons commencer des réunions. Nous allons installer les bureaux de l'Assemblée.
nous installons la commission électorale. Et donc, quand nous installons le comité de l'Assemblée, la commission électorale, on ouvre les processus parce que les points à traiter à l'Assemblée générale sont définis dans l'arrêté qui convoque l'Assemblée. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien qui nous bloque. Nous attendons que l'autorité provinciale signe l'arrêté qui convoque. D'une fois l'arrêté signé, nous serons notifiés. Quand l'autorité signe, ça ne reste pas sur sa table. On doit nous notifier qu'il y a un arrêté qui a été signé. À ce moment-là, on commence des réunions préparatoires, on commence des réunions d'orientation, des réunions d'encadrement pour arriver à l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. Donc, la porte du conseil est grandement ouverte. D'ailleurs, dans le programme, nous avons prévu accréditer les journalistes, accréditer les observateurs. Donc, la porte sera ouverte. Mais une question que nous sommes en train de nous poser, messieurs les journalistes, j'apprendrai que il y avait certaines choses qui se faisaient sur la ville et on demandait l'argent aux gens pour déposer leur candidature. Mais c'est du vol. C'est du vol. Par exemple, si moi j'ai déjà mon dossier, donc mon dossier, ma structure est déjà membre au conseil, ma structure est en ordre avec les cotisations. Mais moi, je vais encore payer l'argent pour déposer la candidature. Ça va entrer dans quel compte? Parce que la structure verse l'argent qui entre dans les comptes du conseil. Si on a demandé l'argent aux gens pour postuler, que ces jeunes-là réclament leur argent parce que les élections... D'ailleurs, le président du conseil n'est pas un agent de l'État, il n'est pas payé à la fin du mois. Alors, tu me demandes, moi, de déposer l'argent, c'est du vol. Ça s'appelle détournement. Donc, nous allons ouvrir un dossier pour savoir l'argent que les candidats ont versé, c'est versé dans quel compte et ça va faire quel travail. Parce que jusqu'à ce jour, nous connaissons que c'est le gouvernement provincial qui doit financer entièrement les travaux de l'Assemblée générale. On ne peut pas demander à un jeune de financer, soit de préfinancer les travaux de l'Assemblée générale. C'est du vol. On ne peut pas déposer l'argent. Nous n'avons pas connu ça. Déposer l'argent pour être élu, c'est la corruption déjà. Nous mettons dans l'état des gens qu'il faut payer l'argent pour gagner les élections. Venez au bureau du conseil pour faire enregistrer. Ne pas venir, c'est vous bloquer. Il y a les gens qui ne maîtrisent pas l'administration et qui ne maîtrisent pas le processus. Ils sont nombreux. Ils peuvent vous induire en erreur. Voilà pourquoi je vous invite à la responsabilité et à la prise de conscience. Venez avec vos dossiers au conseil pour vous faire membre. Il ne faut pas aller ailleurs parce que aller ailleurs, c'est perdre du temps.